Bien, on attaque la dernière vidéo de ce cours sur les probabilités conditionnelles avec les partitions. Donc on commence par la définition de la partition d'un univers. On prend des événements, A1, A2 jusqu'à N, donc on prend N événements d'un univers, et on va dire que ces événements forment une partition de l'univers si deux conditions sont réunies. La première, c'est que les événements sont disjoints, ils sont incompatibles. Rappelez-vous du vocabulaire. Ça veut dire quoi? Deux événements incompatibles, ça veut dire que leur intersection est vide. Donc si on prend n'importe quel couple de deux événements parmi ces événements, avec i différentes j, et bien l'intersection sera vide. La deuxième condition, c'est que l'union de tous ces événements soit égale à l'univers. Donc on peut représenter ça par le schéma qui est ici. L'univers, c'est le grand rectangle en bleu, et les événements A1, A2, A3, etc. jusqu'à AN, vous voyez qu'ils ne se superposent pas, et en même temps, si on fait l'union de tous ces événements, ça nous reforme bien l'univers. Ces événements sont un pavage de l'univers. Un exemple, l'exemple le plus simple, c'est celui d'un événement quelconque de l'univers et de l'événement contraire. Si on fait l'union de ces deux événements, eh bien, par définition, l'événement contraire, c'est quoi? Il contient quoi? Il contient toutes les issues qui ne sont pas dans A. Donc, si je fais A union A bar, je vais reconstituer toutes les issues de l'univers. Donc, A union A bar égale à l'univers. De la même manière, par définition de A bar ne contient toutes les issues qui ne sont pas dans A, donc il ne contient aucune issue de A, donc l'intersection est vide. On peut en conclure que A et A bar forment toujours une partition de l'univers. On peut avoir comme cela deux événements, mais on peut en avoir plus qui forment une partition de l'univers. Bien. On va maintenant s'intéresser à la formule des probabilités totales. On se place maintenant dans une situation où on a n événements qui forment une partition de oméga. Donc, comme tout à l'heure, le graphique, sauf que maintenant, on va rajouter un autre événement, B, qui va être en intersection avec les événements AI. Alors, vous voyez maintenant que, ici, cette partie-là, ça serait quoi? Ça serait A1 inter B. Cette partie-là, ça serait A2 inter B, etc. Et que ces événements-là, à l'intersection, ils sont disjoints. Cette partie-là est disjointe de cette partie-là, etc. Donc, en termes de probabilité, on va avoir cette formule-là qui va nous dire que la probabilité de B, eh bien, c'est la probabilité de A1 inter B, cette partie-là, plus la probabilité de A2 inter B, cette partie-là, etc. Cette formule, elle s'appelle la formule des probabilités totales. Donc en fait, ces événements, A1 inter B, A2 inter B, A3 inter B, ils forment une partition de B. Effectivement, on va retrouver toutes les issues de B dans l'union de ces événements. Et comme ces événements sont disjoints, rappelez-vous que la probabilité d'un événement, c'est quoi? C'est la somme des probabilités des issues qui le composent. Eh bien, on va bien avoir finalement que la probabilité de B, c'est la somme de ces probabilités. On applique cela à quelques exemples, mais en fait, on l'avait déjà vu implicitement à travers nos arbres notamment. Lorsque j'ai cet arbre-là, ici, je peux dire que, donc ça c'était le cas de l'urne avec 6 boules vertes et 6 boules rouges et 4 boules vertes, et c'était 2 tirages successifs, les probabilités sont les mêmes, donc avec remise. Et bien quand on était dans cette configuration, comment on calculait la probabilité de R2? La probabilité de R2, ce n'est pas celle-là, parce que celle-là c'est R2 sachant R1. La probabilité R2, on l'avait calculée à partir des probabilités de ces issues-là. Bon. Si on veut appliquer plus spécifiquement la formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que R1 et R bar forment une partition de l'univers. Et donc en appliquant la formule des probabilités totales, on va trouver que la probabilité de R2, et bien dans ce cas-là, B c'est R2, et les AI c'est R1 et R1 bar. Donc ça va nous donner P de R1 inter R2, etc. Donc finalement, la probabilité de R2, c'est la probabilité de ça, c'est-à-dire 9/25e, plus la probabilité de ça, c'est-à-dire 6/25e. Une autre chose, si on voulait calculer la probabilité de R1, bon, ça n'a aucun intérêt ici parce qu'on l'a déjà, mais bon, pour l'exercice, si on veut calculer la probabilité de R1, on va dire quoi? On va dire que R2 et R2 bar forment une partition de l'univers, et donc P de R1, cette fois-ci B, c'est R1, et la AI, c'est R2. Ça va faire ça, P de R2 inter R1 plus P R2 bar inter R1. Donc ici, R2 inter R1, c'est toujours celui-là, 9/5e, plus 6/25e.
Bien, on va prendre un deuxième exemple. On va choisir un élève au hasard dans la classe. On note F, l'événement que l'élève est une fille, et M, l'événement, l'élève a choisi la spé-maths. Premier exercice, on va essayer de trouver la probabilité de M, connaissant ces deux informations. Première information, la probabilité de M inter F. C'est quoi M inter F? Eh bien, c'est l'élève choisi au hasard dans l'ensemble de la classe, est à la fois une fille, et à la fois, elle a choisi la spé-maths. Donc, c'est une fille qui a choisi la spé-maths. Ici, M inter F bar, c'est donc un garçon qui a choisi la spé-maths. Donc, on connaît ces probabilités, et on veut calculer P de M. Donc, mettez la vidéo en pause, essayez de le faire sur votre cahier, et on va reprendre la correction. Donc, on peut utiliser la formule des probabilités totales, en disant que quoi? Que F et F bar forment une partition de l'univers. F et F bar forment une partition de l'univers, et donc P de M, donc M ici ça serait B dans notre formule, et F et F bar ça serait A1 et A2. Donc P de M, ça va être égal à P de M inter F, etc. Et donc ça nous donne 85%. Donc la probabilité qu'un élève choisi au hasard ait choisi la spécialité maths, elle est de 85%. On va faire un deuxième exercice un peu plus facile. Donc, vous devez trouver P de M, sachant ces informations. Donc, on connaît cette fois-ci M inter F, toujours la même chose, mais on connaît une autre information qui est F inter M bar. Donc, mettez la vidéo en pause, essayez de trouver la solution, et je vais mettre un petit questionnaire qui devrait apparaître, et donner votre réponse avant de reprendre la vidéo. Ok, on reprend la vidéo. Donc, si vous avez suivi, vous avez dû vous poser des questions, parce qu'en fait, les données de l'énoncé ne permettent pas de conclure. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a aucune information sur les garçons qui ont choisi l'aspect maths, ou bien ceux qui n'ont pas choisi l'aspect maths. Et donc, finalement, ici, on n'a que des informations sur les filles. Et comme on n'a que des informations sur les filles, la seule chose qu'on pourrait éventuellement trouver, c'est la probabilité d'être une fille, la proportion de filles, quoi. Donc pour faire ça, on remarque que M et M bar, c'est une partition de l'univers, et donc P de F va être égal à 55%. On sait qu'il y a 55% de filles, certes, mais on n'a aucune manière de répondre à notre question initiale. Voilà, cette partie de la vidéo est terminée, le cours est terminé, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais surtout, exercez-vous.